Bonjour à tous et bienvenue sur MC Business TV. Bienvenue dans le coin de l'entrepreneur. Il est de retour au Cameroun pour un événement. Il est parti du Cameroun il y a une quinzaine d'années pour s'installer au Canada. Au Canada, il a pu s'imposer comme un entrepreneur à succès aujourd'hui. Il travaille où il se trouve. Il est notre invité aujourd'hui dans le coin de l'entrepreneur. C'est Monsieur Clément Fogué. J'ai presque envie de vous demander de l'applaudir, mais bon, nous ne sommes pas sur une scène ici, nous sommes sur un plateau. Monsieur Clément Fogué, bonjour et bienvenue sur MC Business TV dans le coin de l'entrepreneur. Merci, bonjour Frédéric. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va, ça va. Merci de vous en inquiéter. Depuis que vous êtes au Cameroun, comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens déjà chez moi et en pleine chaleur. Je suis content parce que je suis chez moi. Oui, parce que là-bas, on est à moins 30 degrés carrément. Oui, c'est l'hiver. Oui, c'est l'hiver là-bas et tu peux imaginer, on quitte de l'hiver pour tomber dans la chaleur. On fait avec, on s'adapte. C'est le pays, on fait avec, on aime le pays. Bon retour au pays natal alors. Merci. Et merci à vous qui nous regardez. On se retrouve dans un laps de temps très court pour la suite de votre émission Le coin de l'entrepreneur sur MC Business TV. Comme je vous disais, je suis avec Clément Fogué. C'est un homme sympa, un travailleur acharné, un bulldozer infatigable. C'est une figure emblématique de l'entrepreneuriat dans la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Et il est notre invité aujourd'hui. Bienvenue une fois encore, Clément Fogué. Merci, c'est un plaisir. Alors, vous avez pas un mot à adresser à nos téléspectateurs? Bien sûr, je suis très heureux d'être ici face à vos téléspectateurs aussi nombreux. Je constate ça en ligne. Vous devenez de plus en plus populaire et ça me réjouit vraiment. Donc, je dis comme ça bonjour à tous ceux qui regardent cette émission. Je suis de retour au pays pour un événement bien spécial dont nous allons en parler Tout à fait, oui, dans cette émission. Oui, dans la suite de l'émission. Mais déjà, ce qu'il faut dire, Clément Fogué, est-ce que vous êtes installé au Canada, vous êtes entrepreneur, vous faites donc beaucoup de choses à la fois. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis un homme à plusieurs casquettes, Ferry, donc difficile de dire ce que je fais. Un comédien de chez nous à l'époque, le célèbre Cancan, père son âme, disait « Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. » Pour quand même édifier les gens plus concrètement, je suis un entrepreneur, je fais dans plusieurs domaines. Au Canada, nous faisons dans l'événementiel. D'accord. Nous faisons dans l'entretien paysager. D'accord. Nous faisons aussi dans le transport, dans la logistique, je dirais. D'accord. Donc, événementiel, entretien paysager et la logistique urbaine, interurbaine. Interurbain. Ça se fait comment? Comment vous travaillez avec qui concrètement? S'il faut parler de la logistique interurbaine, nous travaillons avec le Canada, les États-Unis, le Mexique. Alors, quand vous dites ça comme ça, mon cher Clément Fogué, on a envie de savoir comment vous avez fait pour en arriver là, vous qui êtes parti du Cameroun. Comment vous faites pour rentrer dans le milieu entrepreneurial au Canada? Non seulement l'entertainment, l'événementiel, l'entretien paysager et surtout la logistique interurbaine. Comment vous faites pour vous lancer dans ces activités-là au Canada? Oui, je dois dire que ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais à force de forger, on devient forgeron. Donc, ça n'a pas été un chemin facile. Ce n'est pas aussi facile jusqu'à maintenant. D'accord. On se bat tous les jours pour y arriver. Quand j'arrive au Canada, j'essaye par des petits emplois. J'essaye par des petits métiers. Au fur et à mesure, je me bats. Je suis employé, je suis employeur. J'essaie de forger ça jusqu'à ce que jusqu'à arriver au niveau où je suis aujourd'hui. Et je dirais où nous sommes aujourd'hui parce que maintenant c'est un groupe. Ce n'est plus seulement moi, donc c'est un groupe. Et vous avez pu faire tout cela en 15 ans? Seulement, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, mon cher.
Dire seulement 15 ans, bon, pour moi, je ne vois pas ça comme les fruits de 15 ans parce que déjà, quand je quitte le Cameroun, même si financièrement, c'était pas aussi bon que ça, mais mentalement, c'était au top. D'accord. Donc, et tout ça vient de la tête. D'accord. Que ce soit la pauvreté ou la richesse, ça vient de la tête. Alors, on a envie de savoir ce qui vous a réellement poussé à quitter le Cameroun. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a amené à sauter dans l'avion pour vous dire, OK, je vais au Canada m'installer? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Particulier, je dirais, c'est le même qui me ramène au Cameroun aujourd'hui. Oui. Le fait d'inculquer aux autres ce que moi j'ai dans ma tête. D'accord. Dans la connaissance, l'expérience que j'ai. Oui. Quand je quittais le Cameroun, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat. Okay. À un niveau, on aura l'occasion de voir certaines photos de l'époque. J'ai visité ça la nuit. C'était vraiment de la nostalgie. On aura l'occasion. Donc, ce qui me fait partie, je me rappelle, j'ai un cahier. Même après 15 ans, j'ai retrouvé ce cahier. Dans lequel j'ai des noms de certains de mes voisins du quartier que j'ai mis. Ils ne savent pas. J'ai dit un jour, quand j'arrive au Canada, voici des personnes que je vais aider. Donc, pour moi, c'était des voisins qui étaient vraiment démunis. D'accord. Donc, voilà quelque chose qui déclenche déjà en moi. Oui. J'ai tellement envie d'aider, mais je me sens faible. D'accord. Et alors, je me dis, peut-être par là-bas, je pourrais avoir plus de possibilités. Oui, plus d'opportunités. Plus d'opportunités. Et puisque la bonne charité commence par soi-même, il y avait déjà l'avenir de mes enfants. Oui. Ah, ça? L'avenir de mes enfants, je me disais, si je continue comme ça, pour une bonne formation à mes enfants, si je dois les envoyer ailleurs, peut-être il faudra payer un enfant 10 millions de francs, 15 millions, ce que je n'aurais pas. Oui. Donc, voici les deux éléments. D'accord. Donc, qui revient toujours à l'être humain, le bien-être de l'être humain. Si je peux résumer, pour moi, mon élément déclencheur, c'est le bien-être de l'être humain. Voilà, Clément Foguet, est-ce qu'on peut dire que la mission est accomplie aujourd'hui? Ferry, je ne dirais pas entièrement accompli, mais je suis en mi-chemin. D'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de la bonne charité. C'était mes enfants. Par la grâce de Dieu, et je rends vraiment grâce, elles sont dans de très bonnes écoles en Amérique du Nord. Donc, quand je parle de elles, mes filles, j'ai commencé par les filles. Si je veux parler de mes enfants, je dirais ils, parce que j'ai un garçon aussi. J'ai 2 filles jumelles. Oui. Et celui que nous appelons communément le Choptier, donc le bébé de la famille. Oui, le Benjamin. Le Benjamin à qui je dis un coucou là. Oui. Donc, ils sont dans de bonnes écoles. D'accord. Je rends grâce à Dieu. Et maintenant, pour le reste, est-ce que c'est mission accomplie? Pas vraiment. Pas encore. Une partie. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à donner à manger à quelques personnes en Afrique. Mais j'aimerais atteindre le maximum. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur au Canada? Parce que, croyez-moi, monsieur Clément Foguet, il y en a qui se posent beaucoup de questions. Comment est-ce qu'il a fait pour s'imposer en tant qu'entrepreneur africain dans un contexte étranger comme celui-là? Vous me demandez quelles sont les difficultés que je rencontre en tant qu'un Africain. Pour moi, en Amérique, hein, j'ai ajouté, Ferry, qu'il faut préciser ici qu'il ne s'agit pas de n'importe quel Africain. Non, il s'agit de quelqu'un qui vient de loin, de très loin. Donc, parce que nous allons d'abord parler de ça pour arriver, parce que quelqu'un qui sort de la famille Fosso-Victor ou bien le fils de Kaji de Fosso, si Gilbert Kaji, il doit aller en Amérique, ce ne sera pas la même chose que moi. Ce serait une évidence. Ce serait une évidence. Donc moi, je quitte de loin pour être là. Les difficultés, elles sont énormes. Elles sont énormes. Si je peux vous confier quelque chose, quand je suis arrivé au Canada, la toute première chose qui a failli me faire rentrer, ce n'était pas le manque de boulot. La langue.
La langue. Il fallait... Je préfère dire ça en anglais. I couldn't speak English. D'accord. C'était parce que ma première interview, j'ai le boulot où on me paye bien, mais je n'entends même rien de ce qu'on me dit. Voilà la première difficulté. Donc, qui a été une très grande difficulté tout au long. D'accord. Dieu merci aujourd'hui. C'est vrai, pas super, mais je gère des hommes avec ça. Oui. Une autre difficulté, ce qu'on rencontre partout, c'est la couleur de la peau. D'accord. Ouais, ça nous rattrape un peu partout où on va. Oui. Ben, ce que moi je conseille aux gens, de rester focus. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui est... La peau se passe dans la tête et non ici. Justement. Ouais. Ouais, et aussi parce que c'est pas tout le monde qui regarde les Noirs d'un mauvais œil. Il y en a qui sont très hospitaliers, voilà, qui ont compris je l'ai dit, la valeur est dans l'être et non dans le paraître. Comme je l'ai dit, j'ai dit on rencontre un peu partout. D'accord. On n'a pas eu l'occasion de se présenter de quelle région vous êtes du Cameroun. Si déjà même dans la même région, on dit toi tu es Bafang, toi tu es du Ndé, ici on dit tu es Douala, tu es Bamileke. Ben, comprenons que quand on traverse l'océan, c'est une évidence. Tout à fait. Parce que si déjà entre nous-mêmes, ça ne passe pas. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça, ça se passe dans la tête. Exactement. On trouve les bons, on trouve les mauvais partout dans cette vie. Tout à fait. Parce que ce sont nos différences qui sont source de conflits, mais ce sont ces différences-là qui font notre valeur également, notre authenticité. Ça, c'est clair. Voilà. Monsieur Clément Foguet, on va bientôt sortir de la première partie de cette émission. Mais la dernière question. Vous êtes au Canada et on va dire à la tête de plusieurs entreprises. Vous employez combien de personnes en moyenne? Bon, cette question, c'est pas une question à répondre ici parce que c'est technique. D'accord. Parce que c'est technique. D'accord. Mais nous avons plusieurs personnes à temps plein et à temps partiel. D'accord. Ouais. De toutes les couleurs? De toutes les couleurs, oui, bien sûr. De toutes les couleurs, oui. Ouais. Intéressant ça. C'est l'histoire d'un Africain, un Camerounais qui a gravi l'Everest. Un enfant du bas qui a gravi l'Everest étape par étape aujourd'hui. Il est au Canada et veut opérer un back to the root qui est jeudi prochain dans la deuxième partie de votre émission avec Monsieur Clément Foguet qui est notre invité. Portez-vous bien, restez scotchés à votre chaîne, activez la cloche de notification et à très bientôt si le cœur vous en dit. Ciao.